Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue encore une fois dans notre agora d'échange d'idées et de réflexion. Aujourd'hui, je voudrais parler de trois raisons pour lesquelles les pays de l'Alliance du Sahel ne devraient plus retourner à la CEDEAO. La semaine qui vient de s'écouler, nous avons tous écouté avec plaisir le dernier discours du président Ibrahim Traoré de Burkina Faso, discours au cours duquel il est revenu abondamment sur la décision des pays de l'AES de se retirer de la CEDEAO. Il nous revient, selon les dires du président Ibrahim Traoré donc, que cette décision de se retirer de la CEDEAO ne s'est pas faite juste sur la base d'un coup de tête ou d'humeur, mais elle a été bien réfléchie et bien mûrie. Du coup, nous apprenons tous azimuts des tractations visant à négocier avec les trois pays de l'Alliance, les États du Sahel, pour les faire revenir sur leurs décisions. Et Jeune Afrique aurait même publié à la une que la CEDEAO, ce qui reste de la CEDEAO, donc, serait en train de s'apprêter pour lever les sanctions contre le Niger. Ceci m'amène à cette réflexion où je voudrais exposer trois raisons, à mon avis, pour lesquelles les pays de l'Alliance du Sahel ne devraient plus retourner à la CEDEAO. À mon humble avis, donc, voici une première raison pour laquelle les pays de l'AES ne devraient plus retourner à la CEDEAO. Les grandes décisions de la vie sont parfois très difficiles à prendre, mais une fois prises, on doit avoir le courage de les assumer, advienne que pourra. Il est souvent très facile d'assumer une décision lorsque cette décision a été prise avec toute raison gardée et en ayant en vue toutes les implications et tous les sacrifices que cette décision devrait nous coûter. Et donc, les gesticulations des esclaves de maison ne devraient pas vous décourager outre mesure. Au contraire, ces gesticulations doivent être perçues plutôt comme des tactiques de distraction et de diversion. Et cette tendance des Occidentaux à utiliser les esclaves de maison pour faire diversion est l'arme favorite des privilégiés. Et comme nous le savons tous, les privilégiés n'aiment jamais que l'on parle d'eux ou que l'on touche à leurs privilèges. Vous savez, c'est arrivé ici en Occident que moi j'ai eu à me faire une idée de ce que cela représentait ou bien ce que cela voulait dire utiliser des esclaves de maison pour faire diversion, pour faire distraction. Et cette pratique, contrairement à ce que nous pensons, elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu avec la fin supposée de la traite négrière ou de l'esclavage. Non. Comme le dirait le professeur Pierre O. Lumumba, it is still alive and well. Cette pratique est bel et bien toujours en cours. Et c'est une arme de diviser pour régner que les Occidentaux ont toujours utilisée. Et malheureusement, nous, les Noirs, nous les aidons à faire le sale boulot. Vous voyez par exemple, c'est courant, hein, c'est courant, vous voyez par exemple sur les lieux de travail ou sur les lieux de travail, on vous abuse, on peut vous abuser. Et quand vous avez l'audace, entre griffes, si vous avez l'audace de dénoncer cet abus, on ne vous dira pas que vous avez tort. Hein. On ne vous dira pas que vous avez tort, vous avez raison, non. Ils ne diront pas non plus qu'ils ont reconnu ce qu'ils ont fait, non. Mais ce n'est pas surprenant. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont aller chercher un noir ou une personne de peau noire comme vous
Et qu'est-ce qu'on fait? On lui fait une condition mirobolante, à lui donc, pour l'utiliser, pour narguer celui qui a eu l'audace entre griffes de se plaindre ou de dénoncer l'abus dont il a été victime. Mais ce qui est surprenant, comme je viens de le dire, c'est que nous, les personnes de peau noire, nous avons toujours aidé les gens que nous accusons à faire le sale boulot. C'est pareil, par exemple, quand il faut aborder le problème du racisme que nous dénonçons tous, de ce qu'on appelle racisme, ou des facettes du racisme. Ce n'est pas les programmes, les projets, les initiatives pour éradiquer ce phénomène qui manque. Beaucoup d'actions, beaucoup d'interventions ont été menées, mais le problème est toujours là. Pourquoi? Parce que toutes ces interventions souvent sont faites sur la base de diversion, de distraction. Et ce qui est souvent courant, c'est de trouver une personne semblable à ceux qui se plaignent, à ceux qui ont l'audace de dénoncer, leur faire des situations qui sont normales en fait. Et maintenant les utiliser pour narguer ces gens qui ont eu l'audace entre griffes de dénoncer l'abus dont ils sont victimes. Et comme je viens de le dire, nous les personnes de peau noire, nous donnons facilement, volontiers, pour aider ceux que nous accusons à faire le sale boulot. C'est ça le jeu, les nègres de maison. Et ce n'est pas surprenant que ce jeu soit enclenché en ce moment où les pays de l'Alliance du Sahel sont en train de prendre leur destin en main pour quitter la CEDEAO. Pour vous forcer à rester ou à revenir, ce n'est pas surprenant que les esclaves de maison, comme on les appelle, puissent être appelés au secours. Ce n'est pas surprenant. La deuxième raison pour laquelle les pays de l'AES ne devraient plus retourner à la CEDEAO, à mon avis, la voici. Il y a comme un impérieux devoir pour nous de sortir de la servitude à laquelle nous sommes soumis, surtout en Afrique au sud du Sahara. Et nous devons arrêter de nous plaindre, de rester là, à penser que tout ceci va finir un jour Dieu voulant. Cela ne finira jamais si rien n'est fait pour un changement radical. Jamais. Et pour y parvenir, il nous faut des hommes et des femmes courageux pour prendre des décisions aussi courageuses, comme le montrent les dirigeants de l'AES en ce moment. Et ce n'est pas une fatalité pour l'Afrique, pour l'homme noir. Je pense que l'Afrique subsaharienne a aussi droit à des conditions de vie décentes. Et nous attendons que vivement des actes de visionnaires soient pris, soient posés, comme Muammar Kadhafi, par exemple, l'avait entamé en Libye. Ces actes visionnaires, donc, avant d'être étouffés dans l'œuf par nos amis, les familles privilégiées. Et s'il faut que les pays de l'Alliance des États du Sahel puissent aider les populations à aller vers ce niveau de conditions de vie décentes, je ne pense pas que retourner à la CEDEAO leur permettra d'atteindre cet objectif. Ce sera de l'utopie. Autrement, c'est toute l'Afrique de l'Ouest
qui auraient déjà, peut-être renversé la situation pour être classés parmi les pays émergents. Si cette CEDEAO devait être un levier pour le développement de nos populations. Ce n'est pas du jour au lendemain, après que certains ont compris, de prendre le dessin en main, maintenant qu'il faut revenir avec des enfumages pour dire on veut négocier. Bon, maintenant on va lever les sanctions. Je ne pense pas que ce soit opportun en ce moment. Et s'il vous plaît, chers dirigeants des pays de l'AES, s'il vous plaît, il n'est plus possible de faire marche arrière, s'il vous plaît. Plus possible de faire marche arrière. Autrement, l'objectif que vous poursuivez, l'objectif de créer des conditions de vie décentes pour les populations ne sera jamais atteint avec la CEDEAO. Du moins, avec la CEDEAO qui a été piratée ou, je ne sais pas, kidnappée par ceux que nous connaissons tous, qui ne veulent pas le développement de l'Afrique au sud du Sahara. J'ai déjà dit dans une vidéo récente, du moins j'avais parlé dans une vidéo récente d'une autre vidéo que j'avais visionnée qui m'avait énervé, sérieusement, où les gens disent que ils ne peuvent pas se permettre de laisser l'Afrique au sud du Sahara se développer. Et comme moi je l'ai dit, des gens qui ont parlé de cette façon, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit. Donc tout ce qu'il faut maintenant, vont faire maintenant, pour dire, bon, non, on revient à de meilleurs sentiments, on va négocier, on va... Non, c'est de l'enfumage, s'il vous plaît. Pour cette raison, je ne pense pas qu'il soit bon, qu'il soit souhaitable que les États de l'AES retournent à la CEDEAO, s'il vous plaît. Donc pour finir, voici la troisième raison pour laquelle les pays de l'AES ne devraient plus retourner à la CEDEAO, à mon humble avis. Le président Abdourahmane Tiani du Niger disait il y a quelques jours que la France devrait payer tôt ou tard tout ce qu'elle a pillé au Niger depuis plus de 60 ans. Certains même vont jusqu'à dire que nous devrions remonter plus loin. C'est-à-dire que nous devons remonter depuis le début de la colonisation et peut-être même jusqu'à l'esclavage. Pourquoi pas? Cependant, ce qui est sur la réalité, c'est que aucun pays africain pris isolément ne peut parvenir à faire payer aux Occidentaux les dommages causés au peuple noir. Aucun pays pris isolément ne peut parvenir à faire fléchir les Occidentaux sur ce point. Ce serait de l'utopie. D'où la nécessité de grands regroupements ou même d'une Afrique unie et parlant d'une seule voix, un de ces jours. C'est à partir de ces grands regroupements, à mon avis, que les pays africains peuvent peser, peuvent faire pression pour faire payer, soit directement ou indirectement, les dommages causés au peuple noir. Autrement, aucun pays ne peut y parvenir isolément. D'où la nécessité de ces grands regroupements. Et c'est vers cette destination que l'initiative de l'AES va sûrement nous amener. Et nos amis les privilégiés occidentaux ou de l'Occident, ils en sont parfaitement conscients.
Ils en sont parfaitement conscients. Et comme le disait le chanteur Tiken Jah Fakoly, quand l'Afrique sera unie, ça va faire très mal. Quand l'Afrique sera unie, ça va faire très mal. Et nos amis les privilégiés d'Occident, ils en sont parfaitement conscients. Et comme je viens de le dire, le privilégié n'aime jamais qu'on parle d'eux ou qu'on touche à son privilège. Naturellement, ils ne vont pas rester là, les bras croisés, pour voir cela s'accomplir aussi facilement. Jamais de leur vivant, vont-ils même dire, ils vont jamais de leur vivant laisser cela s'accomplir aussi facilement. Et c'est l'état d'esprit de la vidéo, la fameuse vidéo dont je viens de parler, j'en reparle encore, où le monsieur disait que eux, en Occident, ils ne vont jamais se permettre de laisser l'Afrique au sud du Sahara se développer, au risque de se détruire eux-mêmes. Mais ils en sont conscients. Et nous autres, peuples noirs aussi, sommes conscients de ce que nous avons aussi droit à des conditions de vie décentes. Et pour y arriver, ce ne sera pas facile. Cela ne nous sera jamais offert sur un plateau d'or. Cela ne peut se réaliser que par des sacrifices, par des décisions aussi difficiles, mais courageuses, du genre de ce que les pays de l'AES viennent de prendre. Se séparer de cette CEDEAO qui empêche le développement, qui empêche l'épanouissement des peuples. C'est tout simple. C'est tout simple. Et conscient que nous sommes de ce que nos amis les privilégiés d'Occident ne vont jamais laisser cela se réaliser aussi facilement. Mais nous ne restons pas là à penser qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Ils reviennent maintenant, on va négocier, on va lever les sanctions, comme le fait croire Jeune Afrique. Il paraît que la CEDEAO s'apprêterait à lever les sanctions comme le Niger et tout. Non. À mon avis, tout ça, c'est de la diversion, la distraction pour maintenir le statu quo. La distraction pour maintenir le statu quo. Voilà donc pourquoi je dis que c'est une raison de plus. La troisième raison pour laquelle les pays de l'Alliance, les États du Sahel, ne devraient plus retourner à la CEDEAO. S'il vous plaît. Plus de marche arrière, s'il vous plaît. Foncez seulement de l'avant. Advienne que pourra, ce sera difficile. Mais les populations ont déjà tout compris. Et les populations sont prêtes, donc, excusez-moi le terme, les populations sont prêtes pour consentir le sacrifice. Elles le font déjà. Donc, aucune raison que ce soit pour retourner à la CEDEAO. Ce n'est pas la fin du monde, à ce que je sache. Si l'AES évoluait en solo aussi par rapport à ce qui reste de la CEDEAO, ce ne sera pas la fin du monde. Du moins, les peuples sont toujours ensemble. Nos populations sont toujours ensemble. C'est ces fameuses institutions piratées par les gens qui ne veulent pas notre développement en Afrique de l'Ouest qui sont le problème. Alors, s'il vous plaît, plus de retour à la CEDEAO.
s'il vous plaît. Sur ce, donc, merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.